Un homme sauve une petite mendiante dans une ruelle et la confie à sa mère. Quand il est revenu, avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Ainsi, vous ne manquerez aucune des histoires incroyables et émouvantes que nous avons préparées spécialement pour vous. La pluie tombait impitoyablement sur les rues de Paris, transformant les ruelles étroites en petits ruisseaux. Étienne Dupont, un homme de 35 ans, marchait rapidement sous son parapluie noir, pressé de rentrer chez lui après une longue journée de travail au cabinet d'avocat. Son visage fatigué reflétait non seulement le stress du travail, mais aussi le poids d'une vie marquée par des conflits familiaux et des décisions difficiles. Alors qu'il traversait une ruelle sombre, quelque chose attira son attention. Un petit mouvement presque imperceptible le fit s'arrêter brusquement. Plissant les yeux pour mieux voir à travers le rideau de pluie, Étienne aperçut une silhouette recroquevillée dans un coin, tremblant de froid. S'approchant prudemment, il découvrit une petite fille, pas plus de 8 ans, vêtue de vêtements usés et serrant ses genoux contre sa poitrine dans une vaine tentative de se protéger du froid. Son cœur se serra en voyant l'enfant dans cette situation déplorable. « Salut, petite !» dit-il doucement, s'accroupissant pour être à sa hauteur. « Tout va bien? Où sont tes parents ?» La fillette leva les yeux, révélant un visage sale et effrayé. Elle ne répondit pas, se recroquevillant encore plus, comme si elle voulait disparaître dans les ombres de la ruelle. Étienne ressentit une pointe d'angoisse. Il ne pouvait pas simplement ignorer cet enfant et poursuivre son chemin. « N'aie pas peur, continua-t-il, sa voix calme et réconfortante. « Je veux juste t'aider. Tu as faim? Froid ?» Lentement, la petite fille hocha la tête, ses grands yeux expressifs fixés sur Étienne. Il enleva sa veste et la posa doucement sur les épaules de l'enfant. « Comment t'appelles-tu ?»« Léa » murmura-t-elle, sa voix presque inaudible sous le bruit de la pluie. « Enchanté de te rencontrer, Léa. »« Je m'appelle Étienne, sourit-il, essayant de gagner la confiance de la petite. « Tu ne peux pas rester ici toute seule. Que dirais-tu de venir avec moi? Je connais un endroit sûr où tu pourras rester pour le moment. » Léa hésita un instant, mais le froid et la faim l'emportèrent. Elle prit la main tendue d'Étienne et se leva, ses jambes tremblant de faiblesse. Tandis qu'ils marchaient ensemble sous le parapluie, Étienne ne pouvait s'empêcher de penser à quel point sa vie était sur le point de changer. Il savait qu'il ne pouvait pas simplement laisser Léa n'importe où. Il ressentait une responsabilité inexplicable envers elle. Il décida de l'emmener chez sa mère, Madame Colette, une femme stricte et parfois difficile, mais qui saurait certainement comment s'occuper d'un enfant dans le besoin. Le chemin jusqu'à la maison de Madame Colette fut silencieux, Léa s'agrippant fermement à la main d'Étienne. Il pouvait sentir le tremblement de la fillette, et cela ne faisait qu'accroître sa détermination à l'aider. En arrivant devant la porte de la modeste maison dans la banlieue parisienne, Étienne hésita un moment. Sa relation avec sa mère était compliquée, marquée par des années de conflits et de désaccords. Mais ce n'était pas le moment de penser à cela. Léa avait besoin d'aide. Il sonna à la porte, et après quelques instants, Madame Colette ouvrit. Ses yeux s'écarquillèrent en voyant son fils accompagné d'une enfant inconnue et trempée. « Étienne, qu'est-ce que cela signifie ?» demanda-t-elle, son ton mêlant surprise et désapprobation. « Maman, voici Léa », expliqua rapidement Étienne. « Je l'ai trouvée seule dans la rue. Elle a besoin d'un endroit où passer la nuit. Peut-on entrer ?» Madame Colette hésita, ses yeux passant d'Étienne à Léa. Finalement, elle fit un pas de côté, leur permettant d'entrer. « Venez, entrez vite avant d'attraper froid. » Une fois à l'intérieur, Étienne aida Léa à retirer son manteau mouillé et expliqua la situation à sa mère à voix basse. Madame Colette écouta avec une expression sérieuse, jetant occasionnellement des regards à la fillette qui était maintenant assise timidement sur le canapé du salon. « Étienne, tu ne peux pas simplement ramener une enfant des rues à la maison, » chuchota Madame Colette, l'inquiétude évidente dans sa voix. « Et si elle avait une famille? Et si quelqu'un la cherchait? Maman, je ne pouvais pas la laisser dehors par ce temps. Demain, nous résoudrons tout ça, je te le promets. S'il te plaît, juste pour cette nuit. » Madame Colette soupira profondément, mais acquiesça. « D'accord, mais demain tu régleras cette situation, compris ?» Étienne acquiesça, reconnaissant de la compréhension de sa mère, même si elle était réticente. Il se tourna vers Léa, qui observait leur interaction avec des yeux curieux et un peu inquiets. « Léa, tu vas rester ici cette nuit, d'accord? Madame Colette va s'occuper de toi, » dit-il, souriant gentiment à la fillette. Léa regarda Étienne, puis Madame Colette, visiblement incertaine. Madame Colette, percevant la peur de l'enfant,
adoucit son expression et s'approcha. « Viens, ma chérie, on va te trouver des vêtements secs et ensuite préparer quelque chose de chaud à manger, » dit-elle, tendant la main à Léa. La fillette hésita un moment, mais prit ensuite la main de Madame Colette, permettant à la femme plus âgée de la guider vers la salle de bain. Étienne observa les deux disparaître dans le couloir, un mélange d'émotions tourbillonnant dans sa poitrine. Du soulagement d'avoir trouvé un endroit sûr pour Léa, de l'inquiétude quant à ce qu'il fallait faire ensuite, et une étrange sensation que quelque chose d'important était sur le point de se produire dans sa vie. Pendant qu'il attendait dans le salon, Étienne réfléchit aux événements de la soirée. Sa routine monotone avait été complètement interrompue par sa rencontre avec Léa. Pourquoi s'était-il senti si obligé de l'aider? Il y avait quelque chose chez cette fillette qui éveillait en lui un instinct protecteur dont il n'avait jamais soupçonné l'existence. Ses pensées furent interrompues par le retour de Madame Colette et Léa. La fillette portait maintenant des vêtements secs, bien que trop grands pour elle, et ses cheveux étaient coiffés. Elle semblait plus détendue, bien que toujours prudente. « Étienne, j'ai préparé un peu de soupe pour Léa, » dit Madame Colette. « Tu restes dîner ?» Il hésita. Normalement, il évitait de passer trop de temps chez sa mère en raison des tensions entre eux. Mais aujourd'hui, quelque chose le poussait à rester. « Oui, je pense que je vais rester, » répondit-il, se surprenant lui-même et sa mère. Pendant le dîner, Étienne observa comment Léa mangeait avidement, comme si elle n'avait pas vu un repas décent depuis des jours. Il échangea des regards inquiets avec sa mère, tous deux pensant silencieusement à ce qui avait pu arriver à cet enfant. Après le repas, Madame Colette prépara la chambre d'amis pour Léa. La fillette, épuisée par les événements de la journée, s'endormit presque instantanément. Étienne et sa mère retournèrent au salon, tous deux conscients qu'ils devaient parler. « Étienne, que comptes-tu faire ?» demanda Madame Colette, son ton plus doux que d'habitude. Il soupira, passant la main dans ses cheveux. « Je ne sais pas, maman. Je ne peux pas simplement ignorer ce qui s'est passé. Je dois aider Léa à découvrir d'où elle vient, si elle a de la famille. » Madame Colette hocha lentement la tête. « Je comprends. Mais souviens-toi, fils, tu ne peux pas sauver tout le monde. Parfois, les choses sont plus compliquées qu'elles n'y paraissent. » Les paroles de sa mère résonnèrent dans l'esprit d'Étienne. Il savait qu'elle avait raison, mais quelque chose en lui refusait d'abandonner Léa. « Je sais, maman, mais je sens que je dois faire ça. Je ne peux pas l'expliquer, mais c'est important. » Un silence s'installa entre eux, chargé d'années de conflits non résolus et de mots non dits. Finalement, Madame Colette parla. « D'accord, fais ce que tu penses devoir faire. Mais sois prudent, Étienne. Je ne veux pas te voir blessé. » Étienne regarda sa mère, surpris par l'inquiétude dans sa voix. Pendant un instant, il entrevit la femme qu'elle était autrefois, avant que les années d'amertume et de ressentiment ne la durcissent. « Merci, maman, » dit-il doucement. Lorsqu'Étienne se préparait à partir, un soudain sentiment d'inquiétude l'envahit. Il hésita à la porte, regardant en arrière vers le couloir qui menait à la chambre où dormait Léa. « Maman, tu crois qu'elle ira bien ?» Madame Colette sourit légèrement, une expression rare sur son visage habituellement sévère. « Ne t'inquiète pas, fils, je m'occuperai d'elle. Rentre chez toi et repose-toi. Demain sera une longue journée. » Étienne acquiesça, reconnaissant de la compréhension de sa mère, tandis qu'il rentrait chez lui sous la pluie qui tombait maintenant doucement. Il ne pouvait s'empêcher de penser à quel point sa vie avait changé drastiquement en seulement quelques heures. La rencontre avec Léa avait éveillé quelque chose en lui, un sentiment de but qui sommeillait depuis longtemps. Allongé dans son lit cette nuit-là, Étienne n'arrivait pas à dormir. Son esprit était rempli de questions sans réponse. Qui était Léa? D'où venait-elle? Pourquoi était-elle seule dans cette ruelle? Et pourquoi se sentait-il si connecté à elle? Quelque chose lui disait que les réponses à ces questions changeraient sa vie pour toujours. Avec ces pensées, il finit par s'endormir, sans savoir que le lendemain apporterait des révélations qui ébranleraient les fondements de tout ce qu'il croyait savoir sur sa vie et sa famille. Le jour se leva gris sur Paris, comme si le ciel reflétait la turbulence des émotions qui agitèrent le cœur d'Étienne. Il se réveilla tôt, après une nuit agitée remplie de rêves confus impliquant des ruelles sombres et des yeux d'enfant effrayés. Assis à la table de la cuisine, avec une tasse de café intacte devant lui, Étienne se demandait comment procéder. L'image de Léa, si fragile et vulnérable, ne quittait pas son esprit. Décidé à en savoir plus sur la mystérieuse fillette, Étienne se dirigea vers la maison de sa mère. En chemin, il ne put s'empêcher de réfléchir à sa relation compliquée avec Madame Colette. Des années de malentendus et d'attentes non satisfaites
avait creusé un fossé entre eux, et la perspective de passer plus de temps en sa compagnie le rendait anxieux. En arrivant, il fut accueilli par une scène surprenante. Madame Colette et Léa étaient dans la cuisine, préparant ensemble le petit déjeuner. La fillette, portant toujours des vêtements trop grands pour son petit corps, souriait timidement en aidant à mettre la table. Pendant un moment, Étienne resta figé à la porte, observant la scène avec un mélange d'étonnement et d'émotion. « Bonjour », dit-il finalement, faisant se retourner les deux. « Étienne » s'exclama Léa, son visage s'illuminant d'un sourire sincère. La réaction de la fillette prit Étienne par surprise, provoquant en lui une sensation de chaleur et de protection qu'il n'arrivait pas à expliquer. Madame Colette, quant à elle, conserva son expression sérieuse habituelle, bien que ses yeux trahissent une lueur différente. « Tu es arrivé tôt, fils. Viens, assieds-toi chez toi. Le café est presque prêt. » Pendant le petit déjeuner, Étienne essaya d'obtenir plus d'informations de Léa, mais la fillette se montra évasive, changeant de sujet ou restant simplement silencieuse lorsqu'on l'interrogeait sur sa famille ou d'où elle venait. Cette réticence ne fit qu'accroître l'inquiétude d'Étienne et sa détermination à élucider le mystère. Après le repas, Madame Colette suggéra que Léa aille jouer dans le jardin, les laissant seuls avec Étienne. Dès que la fillette sortit, l'air entre mère et fils devint chargé de tensions non résolues. « Étienne » commença Madame Colette, sa voix plus douce que d'habitude. « Nous devons parler de ce que nous allons faire ensuite. Nous ne pouvons pas simplement garder une enfant ici sans prévenir les autorités. » Étienne acquiesça, passant la main dans ses cheveux dans un geste de frustration. « Je sais, maman, mais il y a quelque chose chez cette fillette. Je ne sais pas l'expliquer. Je sens que je dois la protéger, l'aider d'une manière ou d'une autre. » Madame Colette l'observa longuement, une expression énigmatique sur son visage. Finalement, elle dit « Fils, il y a quelque chose que je dois te dire, quelque chose que j'aurais dû te dire il y a longtemps. » Le ton de sa voix fit Étienne se redresser sur sa chaise, soudainement alerte. « Qu'est-ce que c'est, maman ?» Madame Colette prit une profonde inspiration, comme si elle rassemblait son courage. « C'est à propos de ton père et d'une partie de ton passé que tu ignores. » Les mots flottèrent dans l'air, lourds et chargés de sens. Étienne sentit son cœur s'accélérer. Son père était parti quand il était très jeune, et le sujet avait toujours été tabou entre lui et sa mère. « Qu'est-ce qu'il a, mon père ?» demanda Étienne, sa voix dissimulant à peine l'anxiété qu'il ressentait. Madame Colette ferma les yeux un instant, comme si elle revivait des souvenirs douloureux. Quand elle les rouvrit, il y avait de la détermination dans son regard. « Ton père ne nous a pas abandonnés comme je te l'ai dit. Je l'ai éloigné, Étienne. Et en faisant cela, j'ai peut-être commis la plus grande erreur de ma vie. » La révélation frappa Étienne comme un coup de poing dans l'estomac. Des années de ressentiment et de questionnement ressurgirent d'un seul coup. « Comment ça, maman? Pourquoi aurais-tu fait ça? J'étais jeune et stupide, » poursuivit Madame Colette, sa voix tremblante. « Je pensais savoir ce qui était le mieux pour toi, pour nous. Ton père, c'était un homme compliqué, Étienne, généreux et aimant, mais aussi impulsif et, parfois, irresponsable. Je craignais qu'il puisse te blesser, ou se blesser lui-même. » Étienne luttait pour assimiler l'information. Toute sa vie, il avait cru que son père les avait abandonnés, qu'il ne les aimait pas assez pour rester. Découvrir que c'était sa mère qui l'avait éloigné était dévastateur. « Pourquoi me racontes-tu cela maintenant ?» demanda-t-il, sa voix chargée d'émotion. Madame Colette regarda par la fenêtre, en direction du jardin où Léa jouait. « Parce que Léa m'a fait réaliser que parfois, en essayant de protéger ceux que nous aimons, nous pouvons finir par causer plus de douleur. Et parce que je pense qu'il est temps que tu connaisses toute la vérité sur ta famille. » Étienne suivit le regard de sa mère, observant Léa à travers la fenêtre. La fillette semblait si innocente, si ignorante du tourbillon d'émotions que sa présence avait déclenché. Soudain, une idée troublante commença à se former dans son esprit. « Maman » dit-il lentement, se tournant pour la regarder. « Il y a autre chose que tu ne me dis pas? Quelque chose à propos de Léa ?» Le silence de Madame Colette fut plus éloquent que n'importe quel mot. Étienne sentit le monde tourner autour de lui, tandis qu'une série de possibilités traversait son esprit. « Étienne » dit finalement Madame Colette, sa voix presque un murmure. « Il y a des années, avant ta naissance, ton père a eu une relation avec une autre femme. Une relation qui a donné naissance à un enfant. » Les implications de cette révélation frappèrent Étienne de plein fouet. Il regarda à nouveau Léa, la voyant avec de nouveaux yeux. Pourrait-ce être?
Je dis, poursuivit Madame Colette, interprétant le regard de son fils, qu'il existe une possibilité que Léa soit ta demi-sœur. Le monde d'Étienne sembla s'écrouler avec ces mots. Des souvenirs de son enfance, des questions sur son père, le lien inexplicable qu'il avait ressenti avec Léa dès le premier instant, tout commençait à s'emboîter d'une manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer. « Comment peux-tu en être sûr ?» demanda-t-il, sa voix à peine audible. « Je n'en suis pas absolument certaine, » admit Madame Colette, « mais son âge, la ressemblance, et il y a quelque chose dans ses yeux, Étienne, quelque chose qui me rappelle tellement ton père. » Étienne se leva brusquement, ayant besoin d'air. Il marcha jusqu'à la fenêtre, observant Léa jouer insouciamment dans le jardin. La fillette remarqua son regard et lui fit signe, souriant. Étienne sentit son cœur se serrer. « Pourquoi ne m'as-tu jamais parlé de ça avant ?» demanda-t-il, sans se retourner. Madame Colette soupira lourdement. « Par honte, Étienne, par peur. Je pensais te protéger, mais je vois maintenant que je n'ai fait que causer plus de douleur. Pardonne-moi, fils. » Étienne ferma les yeux, sentant le poids de années de secrets et de mensonges. Quand il les rouvrit, il y avait une nouvelle détermination dans son regard. « Nous devons découvrir la vérité, maman. Pour Léa, pour moi, pour nous tous. » À ce moment-là, comme si elle sentait l'intensité de la conversation, Léa entra en courant dans la cuisine, ses yeux brillants d'excitation. « Étienne, Madame Colette, venez voir ce que j'ai trouvé dans le jardin. » L'innocence et l'enthousiasme de la fillette contrastaient dramatiquement avec la tension du moment. Étienne et Madame Colette échangèrent un regard chargé de sens avant de suivre Léa dans le jardin. Tout en marchant, Étienne ne pouvait s'empêcher de penser à quel point sa vie avait changé en seulement 24 heures. Le sauvetage d'une petite fille de la rue s'était transformé en un voyage de découverte de soi et de réconciliation familiale. Il savait que les jours à venir seraient cruciaux, non seulement pour l'avenir de Léa, mais aussi pour la redéfinition de sa propre identité et de ses liens familiaux. Dans le jardin, observant Léa montrer avec animation une petite fleur qu'elle avait découverte, Étienne fit une promesse silencieuse. Quoi que l'avenir réserve, il ferait tout ce qui était en son pouvoir pour protéger cet enfant et découvrir la vérité sur son passé. Et peut-être, dans le processus, pourrait-il enfin guérir les blessures qui avaient marqué sa famille pendant tant d'années. La brise douce de la fin de matinée semblait murmurer des promesses de révélation et de réconciliation à venir, tandis que le soleil, vainquant enfin les nuages, lançait ses rayons sur le petit groupe dans le jardin, comme pour illuminer le chemin vers un avenir incertain, mais plein de possibilités. Les jours qui suivirent la révélation de Madame Colette furent une montagne russe émotionnelle pour Étienne. Chaque regard, chaque geste de Léa portait maintenant une nouvelle signification, une possibilité à laquelle il n'avait jamais pensé auparavant. La fillette, ignorant le tourbillon que sa présence avait déclenché, continuait à s'épanouir sous les soins de sa nouvelle famille, sa personnalité douce et vive conquérant même le cœur endurci de la femme plus âgée. Étienne décida de prendre quelques jours de congé au travail, invoquant une urgence familiale. Il savait qu'il devait résoudre cette situation, pas seulement pour Léa, mais aussi pour lui-même. La recherche de la vérité sur son père et sa possible sœur devint sa priorité. Un après-midi ensoleillé, alors que Léa jouait dans le jardin sous le regard attentif de Madame Colette, Étienne se trouvait dans l'ancienne chambre de sa mère, fouillant dans des boîtes poussiéreuses à la recherche d'indices sur son père. C'est alors qu'il trouva une vieille boîte à chaussures cachée au fond de l'armoire. Les mains tremblantes, il ouvrit la boîte, révélant un trésor de souvenirs, de vieilles photos, des lettres jaunies par le temps et un petit journal intime. Les photos montraient un homme au sourire facile et aux yeux brillants, son père, Antoine. Étienne sentit un nœud dans la gorge en voyant le bonheur affiché sur les visages de ses parents, si jeunes et amoureux. Feuilletant le journal, Étienne tomba sur une entrée qui fit accélérer son cœur. 20 mars 1989. Antoine est parti aujourd'hui. Je n'ai pas pu supporter l'idée qu'il puisse avoir une autre famille. Le bébé arrive, et je ne peux pas risquer de tout perdre. Que Dieu me pardonne, mais c'est mieux ainsi. Étienne ne saura jamais. La révélation frappa Étienne comme un coup de foudre. Sa mère n'avait pas seulement éloigné son père, mais elle l'avait fait en croyant qu'il avait une autre famille. La possibilité que Léa soit sa demi-sœur gagna encore plus de force. Absorbé dans ses pensées, Étienne ne remarqua pas l'approche de Madame Colette jusqu'à ce qu'elle parle, sa voix chargée d'émotion. « Je vois que tu as trouvé la boîte. » Étienne se retourna.
les yeux pleins de larmes contenues. « Pourquoi, maman? Pourquoi m'as-tu caché ça pendant si longtemps ?» Madame Colette s'assit au bord du lit, semblant soudainement très vieille et fatiguée. « J'ai la peur, Étienne, la peur de te perdre, que tu me détestes si tu connaissais la vérité. J'étais jeune et peu sûr de moi, et l'idée que ton père puisse avoir une autre famille m'a détruite. » Étienne lutta pour contrôler ses émotions. Des années de ressentiment et de doute refaisèrent surface. « Tu es au moins sûr qu'il avait une autre famille ?» Madame Colette baissa les yeux, la honte évidente dans sa voix. « Non, je n'ai jamais eu de preuves concrètes, juste des rumeurs, des soupçons, mais c'était suffisant pour me faire agir impulsivement. » Le silence qui suivit fut pesant, chargé d'années de secrets et de malentendus. Finalement, Étienne parla, sa voix ferme. « Nous devons retrouver mon père, maman. Nous devons savoir la vérité sur Léa. » Avant que Madame Colette ne puisse répondre, un cri aigu retentit, venant du jardin. Tous deux se levèrent d'un bond, courant dehors. Léa était tombée près du vieux chêne du jardin, tenant son bras avec une expression de douleur. Étienne arriva le premier, s'agenouillant à côté d'elle. « Léa, que s'est-il passé ?» demanda-t-il, la panique évidente dans sa voix. Entre ses larmes, Léa expliqua qu'elle avait essayé de grimper à l'arbre et était tombée. Étienne l'examina attentivement, soulagé de constater qu'il ne semblait s'agir que d'une légère entorse. « On va t'emmener à l'hôpital juste pour être sûr, » dit-il, la prenant doucement dans ses bras. Sur le chemin de l'hôpital, Étienne ne put s'empêcher de remarquer à quel point Léa s'accrochait à lui faisant entièrement confiance pour la protéger. Le lien entre eux, inexplicable jusqu'alors, semblait de plus en plus fort. Aux urgences, pendant qu'ils attendèrent d'être reçus, Étienne profita de l'occasion pour essayer d'obtenir plus d'informations de Léa. « Léa, » commença-t-il doucement, « peux-tu me parler un peu de ta famille, de l'endroit où tu vivais avant ?» La fillette se tendit, ses yeux se remplissant de larmes. « Je ne veux pas y retourner, » chuchota-t-elle. « S'il te plaît, ne me renvoie pas. » Le désespoir dans la voix de Léa brisa le cœur d'Étienne. Il la serra dans ses bras, promettant que personne ne la renverrait. À ce moment-là, il sut que, indépendamment du résultat des tests ADN qu'il ferait, Léa faisait déjà partie de sa famille. Après la consultation, qui confirma qu'il ne s'agissait que d'une légère entorse, ils retournèrent chez Madame Colette. L'expérience à l'hôpital avait créé un nouveau lien entre Étienne et Léa, et il se sentait de plus en plus déterminé à la protéger et à découvrir la vérité sur ses origines. Ce soir-là, avec Léa dormant paisiblement, Étienne et Madame Colette eurent une longue conversation. Ils décidèrent qu'il était temps d'engager un détective privé pour localiser Antoine et, si possible, en savoir plus sur le passé de Léa. « Étienne, » dit Madame Colette, sa voix tremblante, « quoi que nous découvrions, je veux que tu saches que je suis désolé. Désolé de t'avoir tenu éloigné de ton père, d'avoir menti toutes ces années. J'espère qu'un jour tu pourras me pardonner. » Étienne regarda sa mère, voyant pour la première fois la vulnérabilité derrière sa façade sévère. « Ça prendra du temps, maman, » répondit-il honnêtement. « Mais nous faisons les premiers pas. » Tandis qu'il se préparait à dormir cette nuit-là, Étienne réfléchit à la façon dont sa vie avait changé drastiquement en seulement quelques jours. L'arrivée de Léa n'avait pas seulement fait remonter à la surface des secrets longtemps enfouis, mais elle commençait aussi lentement à guérir de vieilles blessures au sein de sa famille. Dans la chambre d'à côté, Léa dormait, ignorante du tourbillon d'émotions et de découvertes que sa présence avait déclenché. Étienne fit une promesse silencieuse à la fillette et à lui-même. Il découvrirait la vérité, peu importe à quel point elle pourrait être douloureuse, et s'assurerait que Léa ait toujours un foyer sûr et aimant. L'avenir était incertain, plein de révélations et de défis potentiels. Mais pour la première fois depuis des années, Étienne ressentit de l'espoir. L'espoir de finalement connaître toute la vérité sur son père, de guérir les liens brisés avec sa mère, et peut-être de former une nouvelle famille avec Léa. Avec ces pensées, Étienne s'endormit, rêvant d'un homme au sourire facile et aux yeux brillants, si semblables aux siens, qui tendait la main vers lui et Léa, promettant des réponses et un nouveau départ. Le matin arriva avec un mélange d'attente et d'appréhension. Étienne avait fixé un rendez-vous avec Camille Dubois, une détective privée recommandée par un collègue de travail. Alors qu'il se préparait à partir, il ne put s'empêcher de remarquer comment Léa l'observait avec des yeux anxieux, comme si elle craignait qu'il ne revienne pas. « Ne t'inquiète pas, ma petite, » dit-il, s'accroupissant pour être à sa hauteur. « Je reviendrai bientôt.
En attendant, que dirais-tu d'aider Madame Colette à faire ce gâteau au chocolat que tu aimes tant ?» Le visage de Léa s'illumina à cette suggestion, et elle courut vers la cuisine appelant Madame Colette. Étienne sourit, reconnaissant de la capacité de la fillette à trouver de la joie dans les petits moments, malgré les circonstances mystérieuses qui l'entouraient. Le bureau de Camille Dubois était un endroit modeste mais organisé. La détective, une femme d'âge moyen aux yeux perspicaces, écouta attentivement pendant qu'Étienne expliquait la situation. « Donc, dit-elle, après qu'Étienne eut terminé son récit, vous voulez que je localise votre père, Antoine, et que j'enquête aussi sur le passé de cette fillette, Léa. C'est bien ça ?» Étienne acquiesça, sentant le poids de la tâche qu'il proposait. « Je sais que ça ne sera peut-être pas facile, surtout après tant d'années, mais... » Camille l'interrompit d'un geste. « Monsieur Dupont, j'ai déjà traité des cas plus complexes. J'aurai besoin de toutes les informations que vous pourrez me fournir sur votre père et sur Léa. Photos, dates, dernières adresses connues, tout ce qui pourrait nous donner un point de départ. » Au cours des 2 heures suivantes, Étienne partagea tout ce qu'il savait, y compris les informations qu'il avait découvertes dans le journal de sa mère. Camille prenait des notes méticuleusement, posant occasionnellement des questions pour clarifier certains détails. « Une dernière chose, » dit Camille, alors qu'il s'apprêtait à conclure la réunion. « Vous avez mentionné que Léa semble réticente à parler de son passé. Y a-t-il une possibilité d'abus ou de traumatisme ?» La question frappa Étienne comme un coup de poing dans l'estomac. Il avait été tellement concentré sur la possibilité que Léa soit sa demi-sœur qu'il n'avait pas entièrement considéré les circonstances qui l'avaient amené dans cette ruelle cette nuit pluvieuse. « Je ne sais pas, » admit-il, se sentant soudainement coupable de ne pas avoir enquêté plus en profondeur. « Elle semble effrayée quand nous l'interrogeons sur sa famille. » Camille hocha gravement la tête. « Je vais enquêter avec discrétion, monsieur Dupont, mais je vous suggère d'envisager de chercher une aide professionnelle pour Léa. Une psychologue pour enfants pourrait l'aider à gérer ce qu'elle a pu traverser. » Étienne quitta le bureau de Camille avec un mélange d'espoir et d'inquiétude. La possibilité que Léa ait subi des abus le perturbait profondément, renforçant sa détermination à la protéger. En rentrant chez Madame Colette, Étienne fut accueilli par l'odeur délicieuse d'un gâteau fraîchement sorti du four et le son de rire venant de la cuisine. La scène qu'il découvrit en entrant réchauffa son cœur. Léa et Madame Colette étaient couvertes de farine, riant en essayant de nettoyer le désordre qu'elles avaient recréé. Pendant un moment, Étienne s'autorisa à oublier les soucis de la journée, se joignant à elle dans la cuisine et entrant dans l'esprit joueur. Voir sa mère ainsi, détendue et souriante, était quelque chose qu'il n'avait pas vu depuis des années. Plus tard, après le dîner, quand Léa fut au lit, Étienne partagea avec sa mère les détails de la conversation avec la détective. « Maman, » dit-il avec hésitation, « la détective a mentionné quelque chose auquel nous n'avions pas pensé. Elle pense que Léa a peut-être vécu des expériences traumatisantes. » Madame Colette pâlit, son expression devenant sérieuse. « Oh mon Dieu, comment n'y avons-nous pas pensé avant? Nous étions tellement concentrés sur la découverte d'un éventuel lien de parenté que nous n'avons pas réfléchi à ce qu'elle a pu traverser. » admit Étienne, la culpabilité évidente dans sa voix. « Que pouvons-nous faire ?» demanda Madame Colette, sa voix chargée d'inquiétude. « La détective a suggéré que nous cherchions l'aide d'une psychologue pour enfants, » répondit Étienne. « Je pense que c'est un bon début. » Cette nuit-là, alors que tout le monde dormait, un cri aigu brisa le silence de la maison. Étienne se précipita dans la chambre de Léa, la trouvant assise dans son lit, tremblante et en larmes. « Léa, que s'est-il passé ?» demanda-t-il doucement, s'asseyant au bord du lit. Entre 2 sanglots, Léa balbutia. « Il venait me chercher encore. L'homme méchant ?» Étienne sentit son cœur se serrer. Avec précaution, il prit Léa dans ses bras, murmurant des paroles de réconfort. « Tout va bien maintenant, ma petite. Tu es en sécurité ici. Personne ne te fera de mal. » Peu à peu, Léa se calma dans les bras d'Étienne. Quand elle finit par se rendormir, il resta à ses côtés, l'esprit rempli de questions et d'inquiétudes. Le lendemain matin, Étienne décida qu'il était temps d'avoir une conversation sérieuse avec Léa. Après le petit déjeuner, il l'invita à faire une promenade dans le jardin. « Léa, » commença-t-il doucement, « tu sais que tu peux me faire confiance, n'est-ce pas? Si quelque chose ou quelqu'un t'a fait du mal dans le passé, tu peux me le dire. Je suis là pour te protéger. » Léa le regarda, ses yeux pleins de peur et d'hésitation. Pendant un long moment, elle resta silencieuse.
Puis, d'une voix si basse qu'Étienne pouvait à peine l'entendre, elle dit « Il a dit qu'il me ferait du mal si je le disais à quelqu'un. » Étienne sentit une vague de colère et de protection l'envahir. Contrôlant ses émotions, il s'agenouilla pour être au niveau des yeux de Léa. « Qui a dit ça, Léa? Qui t'a fait du mal ?» Des larmes commencèrent à couler sur le visage de la fillette. « Le petit ami de ma maman, » chuchota-t-elle. « Il faisait des choses méchantes. Ma maman ne me croyait pas. » À ce moment-là, le cœur d'Étienne se brisa et se remplit de détermination en même temps. Il serra Léa fermement dans ses bras, se promettant de faire tout ce qui était en son pouvoir pour la protéger et l'aider à surmonter ce traumatisme. « Léa, tu as été très courageuse de me dire ça, » dit-il, sa voix chargée d'émotion. « Je te promets que je ferai tout ce que je peux pour te garder en sécurité. Tu n'auras plus jamais à revoir cet homme méchant. » Tandis qu'il rentrait à la maison, main dans la main, Étienne savait que le chemin à parcourir serait difficile. Retrouver son père et découvrir la vérité sur le lien possible de Léa avec sa famille n'était qu'une partie du défi. Aider Léa à surmonter son traumatisme et à construire une vie sûre et heureuse serait une tâche encore plus grande. Mais en regardant la petite main de Léa dans la sienne, Étienne sentit une certitude grandir en lui. Indépendamment des liens du sang, il aimait déjà Léa comme si elle était sa propre fille, et il ferait tout ce qui était nécessaire pour s'assurer qu'elle ait l'avenir heureux et sûr qu'elle méritait. Avec cette résolution à l'esprit, Étienne entra dans la maison prêt à affronter les défis à venir. Le chemin serait difficile, mais il n'était plus seul. Avec Léa, Madame Colette et l'espoir de retrouver son père, Étienne sentait qu'il construisait enfin la famille dont il avait toujours rêvé. Les jours qui suivirent la révélation de Léa furent une montagne russe émotionnelle pour tous dans la maison. Étienne, déterminé à aider la fillette, prit rendez-vous avec le docteur. Sophie Leroux, une psychologue pour enfants renommée, spécialisée dans les cas de traumatisme. Le matin de la consultation, Étienne remarqua à quel point Léa était nerveuse, jouant anxieusement avec le bord de son t-shirt pendant qu'ils attendaient dans la salle d'attente du cabinet. « Tout va bien, Léa, dit-il doucement tenant sa main. Le docteur Leroux veut juste parler avec toi. Elle est là pour t'aider. » Léa hocha silencieusement la tête, ses grands yeux fixés sur Étienne, cherchant du réconfort. Quand le docteur Leroux les appela, Étienne sentit Léa serrer sa main plus fort. Le docteur Leroux était une femme d'âge moyen, avec un sourire doux et des yeux compréhensifs. Elle s'accroupit pour être au niveau de Léa. « Bonjour Léa, je suis contente de te rencontrer. Que dirais-tu d'entrer et de discuter un peu ?» Léa regarda Étienne qui hocha la tête pour l'encourager. « Je serai juste là dehors à t'attendre, » promit-il. L'heure suivante sembla interminable pour Étienne. Il faisait les 100 pas dans la salle d'attente, l'esprit rempli d'inquiétude. Quand enfin la porte s'ouvrit, Léa sortit avec les yeux un peu rouges, mais avec un petit sourire sur le visage. Le docteur Leroux demanda à parler à Étienne en privé. « Monsieur Dupont, Léa a vécu des expériences très traumatisantes, commença-t-elle, sa voix professionnelle mais compatissante. Cela prendra du temps et de la patience pour l'aider à surmonter et à gérer cela. Mais elle a de la chance de vous avoir. Le lien que vous avez formé est clairement très fort et sera fondamental pour sa guérison. » Étienne sentit un nœud dans la gorge. « Que puis-je faire pour l'aider ?»« Continuez à être ce havre de paix pour elle, » conseilla le docteur Leroux. « Maintenez une routine stable, soyez patient et par-dessus tout, montrez-lui qu'elle peut vous faire confiance. Nous allons programmer des séances régulières et avec le temps, nous travaillerons ensemble pour aider Léa à surmonter son traumatisme. » Sur le chemin du retour, Étienne remarqua que Léa semblait plus légère, comme si un poids avait été enlevé de ses épaules. « Comment ça s'est passé, ma petite ?» demanda-t-il gentiment. Léa resta silencieuse un moment avant de répondre. Le docteur « Leroux est gentille. Elle a dit que ce n'était pas ma faute, ce qui s'est passé. » Étienne sentit son cœur se serrer. « Et elle a absolument raison, Léa. Rien de tout cela n'était de ta faute. » Quand ils arrivèrent à la maison, ils furent accueillis par un délicieux arôme venant de la cuisine. Madame Colette avait préparé le plat préféré de Léa, dans une tentative évidente de lui remonter le moral après la consultation. Pendant le dîner, Étienne ne put s'empêcher de remarquer à quel point sa mère avait changé ces dernières semaines. La présence de Léa semblait avoir adouci ses angles, faisant ressortir un côté affectueux qui était caché depuis longtemps. Plus tard dans la soirée, après avoir mis Léa au lit, Étienne reçut un appel de la détective Camille. « Monsieur Dupont, j'ai quelques nouvelles. » La voix de Camille résonna sérieusement à l'autre bout de la ligne.
J'ai obtenu des informations sur votre père. Étienne sentit son cœur s'accélérer. Qu'avez-vous découvert? Votre père, Antoine, vivait à Lyon ces dernières années, expliqua Camille. Et il est décédé il y a 2 ans, monsieur Dupont. Je suis désolé. La nouvelle frappa Étienne comme un coup physique. Il s'appuya contre le mur, sentant ses jambes faiblir. Toutes ces années à chercher des réponses, et maintenant... Mais il y a plus, continua Camille, sa voix coupant les pensées tumultueuses d'Étienne. Avant de décéder, Antoine a eu une fille, une petite fille qui doit maintenant avoir environ 8 ans. Étienne sentit le monde tourner autour de lui. Vous êtes en train de dire que, oui, monsieur Dupont, il y a une forte possibilité que Léa soit, en effet, votre demi-sœur. Le silence qui suivit fut assourdissant. Étienne luttait pour assimiler toutes les informations. Son père avait quitté ce monde sans qu'ils aient eu la chance de se réconcilier, mais il avait laissé derrière lui une connexion inattendue, Léa. Comment puis-je en être sûr? Étienne finit par demander. Je recommande fortement un test ADN, répondit Camille. J'ai les contacts nécessaires pour réaliser cela de manière discrète et rapide, si vous le souhaitez. Étienne acquiesça, remercia Camille et raccrocha le téléphone, se sentant émotionnellement épuisé. Il se dirigea vers la chambre de Léa, ouvrant doucement la porte pour la vérifier. La fillette dormait paisiblement, ignorant les révélations qui pourraient changer sa vie à jamais. En observant Léa dormir, Étienne fut frappé par une vague d'émotions contradictoires. La tristesse pour la perte d'un père qu'il n'avait jamais vraiment connu, la colère pour les années perdues à cause des secrets et des malentendus, mais par-dessus tout un amour écrasant pour cette petite fille qui, indépendamment des résultats du test ADN, faisait déjà partie de sa famille. Étienne retourna au salon, où il trouva sa mère qui attendait anxieusement. En voyant l'expression sur son visage, Madame Colette sut immédiatement que quelque chose s'était passé. « Étienne, que s'est-il passé ?» demanda-t-elle, l'inquiétude évidente dans sa voix. Il s'assit lourdement sur le canapé, sentant le poids des révélations. « Maman, la détective a appelé, elle a trouvé des informations sur papa. » Madame Colette pâlit, s'agrippant au bord du fauteuil. Et Étienne prit une profonde inspiration avant de continuer. « Il est décédé il y a 2 ans, maman. Il vivait à Lyon tout ce temps. » Un sanglot s'échappa des lèvres de Madame Colette, des années de regrets et de douleur remontant à la surface. Étienne, surmontant sa propre douleur, s'avança pour la serrer dans ses bras. « Mais il y a plus, » poursuivit-il doucement. « Avant de mourir, il a eu une autre fille, une petite fille de l'âge de Léa. » Les yeux de Madame Colette s'écarquillèrent de compréhension. « Tu veux dire... » Étienne acquiesça. « Il y a une forte possibilité que Léa soit ma demi-sœur. Nous allons faire un test ADN pour en être sûrs. » Le silence qui suivit fut lourd, chargé d'émotions non dites et de possibilités qui changeaient tout. Finalement, Madame Colette parla, sa voix tremblante mais déterminée. « Étienne, indépendamment de ce que ce test montrera, Léa fait déjà partie de cette famille. Nous l'aimons et c'est ce qui compte. » Étienne ressentit une vague de gratitude envers sa mère. Malgré toutes les erreurs du passé, à ce moment-là, elle avait absolument raison. « Tu as raison, maman, » dit-il, serrant sa main. « Léa est notre famille, peu importe ce qui arrivera. » Cette nuit-là, alors que la maison se calmait enfin, Étienne réfléchit aux incroyables rebondissements que sa vie avait pris ces dernières semaines. L'arrivée de Léa n'avait pas seulement fait remonter à la surface des secrets longtemps enfouis, mais elle guérissait aussi de vieilles blessures et créait de nouveaux liens familiaux. L'avenir était encore incertain, avec de nombreuses questions à résoudre et des défis à relever. Mais une chose était claire, ensemble, en tant que famille, ils affronteraient tout ce qui se présenterait. Avec cette pensée réconfortante, Étienne s'endormit enfin, rêvant d'un lendemain plein de possibilités et de l'amour d'une famille qui, bien que non conventionnelle, était exactement ce dont ils avaient tous besoin. Les jours qui suivirent furent un mélange d'anxiété et d'espoir pour Étienne, Madame Colette et Léa. Le test ADN avait été effectué, et ils attendaient maintenant les résultats qui pourraient changer leur vie à jamais. Pendant ce temps, la vie continuait, et avec elle, de nouveaux défis et découvertes. Par un après-midi ensoleillé, Étienne décida d'emmener Léa au parc. La fillette, qui au début se montrait timide et réservée dans les lieux publics, courait et jouait maintenant avec d'autres enfants, son rire résonnant dans l'air. Étienne observait de loin, son cœur se remplissant de joie
en voyant les progrès que Léa avait faits en si peu de temps. C'est alors qu'il remarqua une femme qui observait Léa intensément. Quelque chose dans son regard mit Étienne en alerte. Il s'approcha de Léa, se plaçant de manière protectrice à ses côtés. La femme, percevant qu'elle avait été remarquée, s'approcha avec hésitation. « Excusez-moi, » dit-elle, sa voix tremblante. « Je ne voulais pas vous effrayer, c'est juste que cette petite fille, elle ressemble tellement à ma sœur quand elle était enfant. » Étienne sentit son cœur s'accélérer. « Votre sœur !» La femme acquiesça, des larmes se formant dans ses yeux. « Oui, ma petite sœur, Claire. Elle a disparu il y a quelques années. Elle a laissé derrière elle une petite fille. » Les pièces commencèrent à s'assembler dans l'esprit d'Étienne. « Madame, s'il vous plaît, dites-moi votre nom. »« Marie, » répondit-elle. « Marie Lambert. » Étienne prit une profonde inspiration, sentant qu'ils étaient au bord d'une révélation cruciale. « Marie, je m'appelle Étienne Dupont, et voici Léa. Je pense que nous devons parler. » Dans les minutes qui suivirent, Étienne expliqua brièvement à Marie comment il avait trouvé Léa et les circonstances qui les avaient amenés là. Marie, à son tour, partagea l'histoire de sa sœur Claire, qui avait disparu après s'être impliquée avec un homme abusif. « Claire a toujours été fragile, » expliqua Marie, sa voix chargée d'émotion. « Quand elle a rencontré Richard, nous pensions qu'elle serait enfin heureuse, mais lui, c'était un monstre. Il abusait d'elle et de la petite Léa. Un jour, Claire a simplement disparu, laissant Léa derrière elle. Nous avons cherché partout, mais nous ne l'avons jamais retrouvée. » Léa, qui s'était approchée pendant la conversation, s'accrocha à la main d'Étienne, ses yeux écarquillés de peur et de confusion. « Tout va bien, ma petite, » la rassura Étienne, s'agenouillant à ses côtés. « Personne ne te fera de mal. Nous sommes là pour te protéger. » Marie regarda Léa, des larmes coulant sur son visage. « Léa, ma chérie, tu te souviens de moi? Je suis ta tante Marie. » Léa fronça les sourcils, comme si elle essayait d'accéder à des souvenirs longtemps enfouis. Lentement, elle hocha la tête. « Tante Marie », murmura-t-elle, sa voix à peine audible. La réunion émouvante fut interrompue par la sonnerie du téléphone d'Étienne. C'était la détective Camille. « Monsieur Dupont !» La voix de Camille résonna sérieusement à l'autre bout de la ligne. « J'ai les résultats du test ADN. » Étienne sentit son cœur faire un bond. « Et alors ?» Le test confirme, monsieur Dupont. Léa est en effet votre demi-sœur. La révélation frappa Étienne comme une vague. Il regarda Léa, la voyant avec de nouveaux yeux. Sa sœur, sa petite sœur. « Merci, Camille », parvint-il à dire avant de raccrocher. Se tournant vers Marie et Léa, Étienne réalisa qu'il se trouvait à un carrefour. La tante biologique de Léa était apparue, mais il savait maintenant qu'il était aussi le frère de la fillette. Comment concilier ces nouveaux liens familiaux? « Marie, » commença Étienne, sa voix ferme malgré l'émotion. « Je viens de recevoir la confirmation que Léa est ma demi-sœur, la fille de mon père. » Marie écarquilla les yeux, surprise par la révélation. « C'est incroyable, » dit-elle, un sourire se formant au milieu des larmes. « Léa a plus de famille que nous ne l'imaginions. » Les trois retournèrent à la maison de Madame Colette, où les révélations se poursuivirent. Madame Colette, en apprenant l'arrivée de Marie et la confirmation de la parenté de Léa, fut visiblement émue. « Mon Dieu !» murmura-t-elle, serrant Léa dans ses bras. « Tu fais vraiment partie de notre famille, ma chérie. » Les heures suivantes furent passées à partager des histoires, à combler les lacunes du passé de Léa et à discuter de l'avenir. Marie expliqua qu'après la disparition de Claire, Richard s'était enfui avec Léa. La famille avait cherché sans relâche, mais n'avait jamais réussi à les retrouver. « Je comprends maintenant pourquoi Léa était seule dans cette ruelle, » dit Étienne, la colère évidente dans sa voix. Ce monstre a dû l'abandonner. Léa, qui était restée silencieuse pendant une grande partie de la conversation, prit enfin la parole. Il a dit que maman ne voulait plus de moi, que personne ne voulait de moi. Le cœur de tous se brisa en entendant les paroles de la fillette. Étienne la serra fermement dans ses bras, déterminé à effacer ces mensonges cruels de son esprit. « Ce n'est pas vrai, Léa, » dit-il fermement. « Tu es aimée, très aimée, par moi, par grand-mère Colette, par tante Marie, et je suis sûr que ta maman, où qu'elle soit, t'aime aussi beaucoup. » Marie acquiesça, se joignant à l'étreinte. « C'est vrai, ma chérie, nous n'avons jamais cessé de te chercher, de t'aimer. » Au fur et à mesure que la soirée avançait, des décisions devaient être prises. Marie, en tant que parente la plus proche de Léa, aurait théoriquement le droit d'en avoir la garde.
Mais Étienne, maintenant confirmé comme le frère de la fillette, avait aussi un lien fort avec elle. « Que ferons-nous maintenant » demanda Madame Colette, exprimant le doute qui planait sur tous. Ce fut Léa qui, étonnamment, offrit une solution. « Je peux rester avec vous tous » demanda-t-elle timidement. « Vous êtes ma famille maintenant, n'est-ce pas ?» Le silence qui suivit fut brisé par le rire ému d'Étienne. « Bien sûr que oui, ma petite. Nous sommes tous ta famille. » Marie sourit, acquiesçant en signe d'accord. « Nous pouvons faire fonctionner ça. Le plus important est le bien-être de Léa. » Ainsi, ce soir-là, naquit un nouvel arrangement familial. Étienne serait le tuteur principal de Léa, avec Marie ayant un large accès et une participation à sa vie. Madame Colette, bien sûr, continuerait d'être la grand-mère aimante qu'elle était devenue. Pendant que Léa dormait paisiblement dans sa chambre, les adultes restèrent dans le salon, discutant des détails pratiques de ce nouvel arrangement et partageant davantage sur le passé. Étienne, regardant sa nouvelle famille élargie, ressentit une vague de gratitude et d'amour. Le chemin jusqu'ici avait été plein de douleurs et de défis, mais chaque pas les avait menés à ce moment d'union et de guérison. « Vous savez, dit-il, brisant un moment de silence contemplatif, « je pense que mon père, où qu'il soit, serait heureux de nous voir tous ensemble comme ça. » Madame Colette, les larmes aux yeux, prit la main de son fils. « J'en suis sûr, Étienne, et je suis désolé de vous avoir refusé cela pendant si longtemps. L'important est que nous soyons tous ici maintenant, » ajouta doucement Marie, « et ensemble, nous allons donner à Léa tout l'amour et le soutien qu'elle mérite. » Cette nuit-là, alors que la maison se calmait enfin, Étienne réfléchit aux incroyables rebondissements que sa vie avait pris. Ce qui avait commencé comme un acte de compassion par une nuit pluvieuse s'était transformé en un voyage de découverte, de guérison et d'amour inconditionnel. L'avenir apporterait certainement plus de défis. Il y avait encore la question de retrouver Claire, d'aider Léa à surmonter complètement son traumatisme, de naviguer dans les complexités de ce nouvel arrangement familial. Mais Étienne savait qu'ensemble, ils pourraient affronter n'importe quoi. Avec cette pensée réconfortante, il s'endormit enfin, rêvant des nombreux jours heureux à venir, avec sa famille nouvellement formée et l'amour qui les unissait. Les semaines qui suivirent les révélations furent une période d'ajustement et d'adaptation pour tous. Étienne, déterminé à offrir un environnement stable et aimant à Léa, décida de rénover sa maison pour accueillir convenablement sa nouvelle famille. Un samedi matin ensoleillé, Étienne, Léa, Madame Colette et Marie se retrouvèrent dans la nouvelle maison, prêts à commencer la décoration de la chambre de Léa. La pièce, autrefois un bureau peu utilisé, était maintenant vide, attendant d'être transformée en refuge personnel pour la fillette. « Alors, ma petite ?» dit Étienne en souriant à Léa. « Quelle couleur veux-tu pour les murs ?» Léa regarda autour d'elle, ses yeux brillants d'excitation. C'était la première fois que quelqu'un lui demandait son avis sur quelque chose d'aussi important. « Je peux vraiment choisir ?» demanda-t-elle timidement. « Bien sûr que tu peux, » répondit Marie, caressant les cheveux de sa nièce. « C'est ton espace, Léa. Il doit refléter qui tu es. » Après quelques moments de réflexion, Léa annonça sa décision. « Je veux du bleu clair, comme le ciel par une belle journée. » Étienne sourit, se souvenant de la façon dont Léa avait l'habitude de regarder le ciel avec admiration quand il l'avait rencontrée pour la première fois. « Bleu clair ce sera alors. » Le reste de la journée se passa entre rires, peinture et nouveaux meubles. Madame Colette surprit tout le monde avec ses talents de décoratrice, tandis que Marie se révéla être une peintre douée. Étienne, bien que maladroit avec le pinceau, compensait par son enthousiasme contagieux. À la fin de la journée, épuisés mais satisfaits, ils admirèrent le résultat de leur travail. La chambre de Léa s'était transformée en un espace accueillant et plein de personnalité, avec des murs bleu ciel, un lit confortable, des étagères remplies de livres et un petit coin spécial pour dessiner. Léa, émerveillée par son nouvel espace, embrassa chacun d'entre eux, ses yeux brillants de bonheur. « Merci » murmura-t-elle, sa voix chargée d'émotion. « Je n'ai jamais eu de chambre à moi avant. » Ce moment toucha profondément le cœur de tous. Étienne, sentant un nœud dans la gorge, promit silencieusement qu'il ferait tout ce qui était en son pouvoir pour s'assurer que Léa ne se sente plus jamais négligée ou sans foyer. Dans les jours qui suivirent, la nouvelle routine familiale commença à s'établir. Étienne ajusta son horaire de travail pour pouvoir emmener et aller chercher Léa à l'école. Marie, qui habitait dans un quartier proche, passait les après-midi avec sa nièce, l'aidant pour ses devoirs et partageant des histoires sur sa mère, Claire.
Madame Colette, quant à elle, remplit la maison de l'arôme de ses petits plats, déterminée à mettre un peu de chair sur ses petits os, comme elle le disait affectueusement à propos de Léa. Un soir, alors qu'Étienne bordait Léa dans son lit, la fillette posa une question qui le prit au dépourvu. « Étienne, commença-t-elle, utilisant le surnom affectueux qu'elle avait adopté pour lui, tu penses que ma maman est encore en vie ?» Étienne sentit son cœur se serrer. Il savait que cette question viendrait éventuellement, mais il n'était toujours pas totalement préparé à y répondre. « Je ne sais pas, ma petite, » répondit-il honnêtement, s'asseyant au bord du lit. « Mais ce que je sais, c'est que, où qu'elle soit, ta maman t'aime beaucoup, et nous aussi on t'aime, énormément. » Léa resta silencieuse un moment, assimilant ses paroles. « Parfois, dit-elle doucement, je rêve d'elle. » Elle sourit et me serre dans ses bras. « Mais quand je me réveille, je n'arrive pas à bien me souvenir de son visage. » Étienne serra Léa dans ses bras, sentant ses propres larmes se former. « Ce n'est pas grave, Léa. On a des photos d'elle, tu te souviens? Et tante Marie raconte tellement d'histoires sur elle. On va garder le souvenir de ta maman vivant dans nos cœurs. » Après que Léa se soit endormie, Étienne rejoignit Madame Colette dans le salon. Il partagea la conversation qu'il avait eue avec Léa, exprimant son inquiétude. « Maman, dit-il, passant la main dans ses cheveux dans un geste de frustration, et si Claire était encore en vie quelque part? Ne devrions-nous pas la chercher ?» Madame Colette regarda son fils avec un mélange de fierté et d'inquiétude. « Étienne, ton cœur est à la bonne place, mais nous ne pouvons pas donner de faux espoirs à Léa. La disparition de Claire est une affaire difficile, tu le sais. »« Je sais, soupira Étienne. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser que peut-être, juste peut-être, nous pourrions la retrouver. » Le lendemain matin, Étienne décida d'agir. Il prit rendez-vous avec Camille, la détective qui avait aidé à découvrir la vérité sur son père et Léa. « Monsieur Dupont ?» Camille le salua dans son bureau. « En quoi puis-je vous aider cette fois ?» Étienne expliqua la situation, partageant tout ce qu'il savait sur la disparition de Claire. Camille écouta attentivement, prenant des notes et posant occasionnellement des questions. « Je comprends votre inquiétude, monsieur Dupont, » dit-elle quand Étienne eut terminé. « Les affaires de personnes disparues sont toujours compliquées, surtout après tant de temps. Mais je promets de faire de mon mieux pour découvrir ce qui est arrivé à Claire. » Pendant que Camille commençait son enquête, la vie continuait pour la nouvelle famille d'Étienne. Léa faisait des progrès remarquables lors de ses séances avec le docteur. Leroux apprenant lentement à gérer son traumatisme et à faire confiance aux personnes qui l'entouraient. Un jour, lors d'un pique-nique au parc, Léa surprit tout le monde avec une question. « Étienne, dit-elle, le regardant sérieusement, tu es mon frère maintenant, n'est-ce pas ?» Étienne sourit, acquiesçant. « Oui, Léa, je suis ton frère. Alors, poursuivit-elle, je peux t'appeler grand frère ou peut-être papa. » Le silence qui suivit était chargé d'émotion. Étienne sentit son cœur se remplir d'amour et de gratitude. Il regarda Madame Colette et Marie qui observèrent la scène avec des larmes aux yeux. « Léa, dit-il doucement, tenant les mains de la fillette, je serais honoré que tu m'appelles papa. Mais je veux que tu saches que peu importe comment tu m'appelles, je t'aimerai toujours et je prendrai toujours soin de toi. » Léa sourit, un sourire qui illumina tout son visage, et serra Étienne fort dans ses bras. « Je t'aime, papa, » murmura-t-elle. À ce moment-là, sous le ciel bleu que Léa aimait tant, une nouvelle phase commença pour eux tous. Une phase de guérison, d'amour et d'espoir. Étienne savait qu'il y avait encore des défis à venir. La recherche de Claire, l'adaptation continue à cette nouvelle dynamique familiale, les traumatismes de Léa qui devaient encore être entièrement surmontés. Mais en regardant sa famille réunie là dans le parc, il ressentit une profonde certitude qu'ensemble, ils pourraient surmonter tous les obstacles. L'avenir, autrefois si incertain, semblait maintenant plein de promesses. Et Étienne était déterminé à faire compter chaque jour, à construire des souvenirs heureux et à donner à Léa tout l'amour et la sécurité qu'elle méritait. Alors que le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de tons orange et rose, la petite famille rassembla ses affaires et commença à marcher vers la maison. Léa, tenant la main d'Étienne d'un côté et celle de Marie de l'autre, fredonnait joyeusement. Madame Colette suivait juste derrière, son visage serein reflétant la paix qu'elle avait enfin trouvée. Étienne regarda le ciel, pensant à son père et à Claire où qu'ils soient. Il promit silencieusement d'honorer leur mémoire, en prenant soin de Léa et en maintenant cette famille unie,
quoi que l'avenir leur réserve. Les mois passèrent, et la vie dans la maison d'Étienne avait trouvé un nouveau rythme. Léa s'épanouissait sous les soins de sa nouvelle famille, ses sourires devenant plus fréquents et ses cauchemars de plus en plus rares. Cependant, l'ombre du passé planait encore sur eux, en particulier avec l'enquête sur le sort de Claire toujours en cours. Par un après-midi d'automne, alors que les feuilles dorées dansaient dans le vent dehors, Étienne reçut un appel qui fit bondir son cœur. C'était Camille, la détective. « Monsieur Dupont ». La voix de Camille semblait tendue. « Je dois vous voir immédiatement. J'ai des nouvelles concernant Claire. » Étienne sentit un mélange d'anxiété et d'espoir. « Bien sûr, Camille. Où pouvons-nous nous rencontrer ?» Une demi-heure plus tard, Étienne était assis dans un café discret du centre-ville, son cœur battant la chamade en attendant l'arrivée de Camille. Lorsque la détective apparut enfin, son expression sérieuse fit qu'Étienne se prépara à ce qui allait venir. « Monsieur Dupont » commença Camille, s'asseyant en face de lui. « Après des mois d'enquête, nous avons obtenu quelques informations sur Claire. Mais je dois vous prévenir, ce ne sont pas des nouvelles faciles. » Étienne acquiesça, se préparant mentalement. « S'il vous plaît, Camille, dites-moi tout. » Camille prit une profonde inspiration avant de continuer. « Nous avons réussi à retracer les mouvements de Claire après sa disparition. Elle s'était enfuie dans une petite ville de province, apparemment pour échapper à Richard. Malheureusement, il semble qu'il l'ait retrouvée. » Étienne sentit son sang se glacer. Que s'est-il passé? Claire a été admise dans un hôpital d'une petite ville il y a environ 5 ans. Elle était gravement blessée, victime d'une agression brutale. Les dossiers médicaux indiquent qu'elle a subi des dommages cérébraux importants. Étienne ferma les yeux, sentant une vague de douleur et de colère l'envahir. Elle a survécu? Camille acquiesça lentement. Oui, elle a survécu. Mais, monsieur Dupont, les dommages cérébraux étaient étendus. Claire est en vie, mais dans un état végétatif dans une clinique de soins de longue durée à Bordeaux. La nouvelle frappa Étienne comme un coup physique. Claire, la mère de Léa, sa demi-sœur qu'il n'avait jamais connue, était vivante, mais dans un état qui rendait impossible toute connexion ou communication. « Et Richard ?» demanda Étienne, sa voix tremblante d'émotion contenue. « Il a été arrêté peu après l'attaque contre Claire. Il purge actuellement une peine pour tentative de meurtre et d'autres crimes. » Étienne resta silencieux pendant un long moment, assimilant toutes les informations. Finalement, il regarda Camille, la détermination dans ses yeux. « Je dois la voir. Je dois voir Claire. » Dans les jours qui suivirent, Étienne se trouva face au défi de partager ses nouvelles avec sa famille. La réaction de Marie fut de profonde douleur et de choc, tandis que Madame Colette offrit un soutien silencieux, comprenant le poids de cette révélation. La décision la plus difficile, cependant, était de savoir comment et quoi dire à Léa. Après de longues conversations avec le docteur Leroux, Étienne décida d'être honnête avec la fillette, mais d'une manière qu'elle puisse comprendre. Un soir tranquille, Étienne s'assit avec Léa dans sa chambre bleu ciel. « Léa, tu te souviens que nous cherchions ta maman ?» commença-t-il doucement. Léa acquiesça, ses grands yeux fixés sur Étienne. « Vous l'avez trouvée ?» Étienne prit une profonde inspiration. « Oui, ma petite, nous l'avons trouvée. Mais ta maman est très malade. Elle est dans un hôpital spécial, dormant profondément. » Léa fronça les sourcils, essayant de comprendre. « Elle va se réveiller ?» « Nous ne savons pas, ma chérie. Les médecins font de leur mieux, mais il se peut qu'elle continue à dormir pendant très longtemps. » Des larmes commencèrent à se former dans les yeux de Léa. « Je peux la voir. » Étienne serra Léa fort dans ses bras. « Oui, nous pouvons lui rendre visite. Mais je veux que tu comprennes que, même si elle ne peut pas parler ou bouger, ta maman t'aime beaucoup. Et nous aussi, nous t'aimons énormément. » Dans les semaines qui suivirent, la famille se prépara pour le voyage à Bordeaux. Ce fut un voyage émotionnel pour tous, surtout pour Léa et Marie. Lorsqu'ils arrivèrent enfin à la clinique, le cœur d'Étienne était lourd. Voir Claire, une jeune femme connectée à des machines, immobile et silencieuse, fut une expérience bouleversante. Léa, tenant fermement la main d'Étienne, s'approcha lentement du lit. « Maman ?» appela-t-elle doucement, sa voix tremblante. Le silence qui suivit fut assourdissant. Marie, incapable de contenir ses larmes, serra Léa dans ses bras par derrière. Étienne observa, ressentant un mélange de douleur et d'amour si intense qu'il en était presque suffoqué. Surprenant tout le monde, Léa commença à parler à sa mère, racontant sa nouvelle vie, parlant d'Étienne, de Madame Colette et de Marie. Elle parla de sa chambre bleue, de l'école et de ses nouveaux amis.
Puis, dans un geste qui brisa le cœur de tous, elle prit la main inerte de Claire et la posa sur son visage. « Je t'aime, maman », chuchota Léa. « Et tout va bien. Papa Étienne s'occupe de moi maintenant. » À ce moment-là, Étienne sentit comme si un cycle s'était fermé. Le passé et le présent s'entrelacèrent d'une manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer. En regardant Léa, si forte et courageuse face à une situation si difficile, il ressentit un amour et une fierté incommensurables. En quittant la clinique, Étienne savait que cette visite n'était que le début d'une nouvelle phase de leur vie. Il y aurait d'autres visites, d'autres conversations difficiles, d'autres moments de douleur et de guérison. Mais en regardant sa famille, Léa, Marie et Madame Colette, il savait qu'ensemble, ils pourraient affronter n'importe quel défi. Sur le chemin du retour, alors que Léa dormait sur la banquette arrière de la voiture, Étienne réfléchit à l'incroyable voyage qui les avait amenés jusqu'ici. D'une rencontre fortuite par une nuit pluvieuse à cette famille improbable et aimante, chaque étape, chaque défi les avait rendus plus forts et plus unis. L'avenir était encore incertain. Claire pourrait un jour se réveiller, ou elle pourrait rester dans cet état pour toujours. Léa avait encore un long chemin de guérison devant elle, et Étienne savait que son propre voyage de découverte de soi et de croissance était loin d'être terminé. Mais ce soir-là, en conduisant de retour vers Paris avec sa famille, Étienne ressentit une paix qu'il n'avait jamais connue auparavant. Il regarda dans le rétroviseur Léa, endormie et sereine, et fit une promesse silencieuse. Peu importe ce que l'avenir réserverait, il serait là, aimant, protégeant et guidant. Parce que c'était ce que faisaient les familles. Et eux, avec toutes leurs imperfections et leurs défis, étaient une famille. Le ciel nocturne était parsemé d'étoiles, comme de petits phares guidant le chemin du retour à la maison. Étienne sourit, sentant que, pour la première fois depuis longtemps, ils étaient tous exactement là où ils devaient être. Les mois qui suivirent la visite à Claire furent une période de profonde réflexion et d'ajustement pour toute la famille. Léa, en particulier, semblait avoir mûri presque du jour au lendemain. Ses séances avec le docteur Leroux devinrent encore plus importantes, l'aidant à gérer le complexe écheveau d'émotions que la découverte sur sa mère avait déclenché. Étienne, quant à lui, se retrouva à naviguer en eaux inconnues. Être père, car c'est ce qu'il était devenu pour Léa dans tous les sens qui importaient, était un défi constant, mais aussi une source inépuisable de joie et de but. Un samedi matin, alors qu'il préparait le petit déjeuner, Étienne fut surpris par Léa, qui entra dans la cuisine avec une expression déterminée sur le visage. « Papa » commença-t-elle, et le cœur d'Étienne se réchauffa en entendant ce mot. « J'ai réfléchi. Je veux faire quelque chose pour aider les personnes comme maman. » Étienne s'accroupit pour être au niveau de ses yeux. « C'est une merveilleuse idée, Léa. À quoi penses-tu? Peut-être qu'on pourrait rendre visite à d'autres personnes à l'hôpital, leur lire des histoires ou simplement leur tenir compagnie. » La fierté qu'Étienne ressentit à ce moment-là était presque palpable. « Je pense que c'est une idée incroyable, ma petite. Parlons-en à tante Marie et grand-mère Colette, d'accord ?» L'idée de Léa se transforma rapidement en un projet familial. Marie, utilisant ses contacts en tant qu'assistante sociale, aida à mettre en place un programme de bénévolat dans la clinique où Claire était hospitalisée. Madame Colette se chargea de préparer des collations et de petits cadeaux pour les patients, tandis qu'Étienne coordonnait les visites et les activités. Voir Léa s'épanouir dans ce rôle de soignante était extraordinaire. Elle lisait des histoires aux patients, parlait avec leurs familles et, d'une certaine manière, semblait apporter de la lumière même dans les coins les plus sombres de la clinique. Lors d'une de ces visites, Étienne observait Léa lire à une dame âgée quand il sentit une main sur son épaule. C'était le docteur Martin, le médecin responsable du cas de Claire. « Monsieur Dupont » dit le médecin avec un sourire bienveillant. « Puis-je vous parler un moment ?» Étienne acquiesça, sentant une pointe d'anxiété. Ils s'éloignèrent un peu, et le docteur Martin poursuivit. « J'ai observé vos visites, en particulier les interactions de Léa avec sa mère. Eh bien, nous avons remarqué de légers changements dans les schémas cérébraux de Claire pendant ces visites. » Le cœur d'Étienne fit un bond. « Qu'est-ce que cela signifie, docteur ? Je ne veux pas créer de faux espoirs, » prévint le médecin, « mais il y a des signes que Claire pourrait réagir même à un niveau très basique. À la présence de Léa, c'est un signe positif, bien qu'il soit encore trop tôt pour tirer des conclusions définitives. » Étienne sentit une vague d'émotions l'envahir. Espoir, peur, excitation. Que pouvons-nous faire? Continuer les visites, les conversations.
La stimulation constante peut être bénéfique. Mais, Monsieur Dupont, il est crucial de garder des attentes réalistes. Le chemin, s'il y en a un, sera long et incertain. Cette conversation marqua le début d'une nouvelle phase pour la famille. Les visites à la clinique prirent un nouveau sens, chacun se relayant pour parler à Claire, lui lire, jouer ses musiques préférées. Léa, en particulier, semblait s'épanouir dans ce rôle, parlant avec enthousiasme à sa mère de son quotidien, de ses espoirs et de ses rêves. À la maison, la vie suivait son cours, apportant de nouveaux défis et de nouvelles joies. Étienne, encouragé par Madame Colette et Marie, décida de formaliser légalement son adoption de Léa. Le processus fut long et parfois stressant, mais le soutien de la famille et la détermination de tous les impliqués rendirent tout possible. Par un après-midi ensoleillé, après des mois d'attente et de préparation, Étienne et Léa se présentèrent enfin au tribunal pour l'audience finale d'adoption. La salle était pleine. Madame Colette, Marie, le docteur Leroux et même certains des nouveaux amis qu'ils s'étaient faits, grâce au travail bénévole à la clinique. Lorsque le juge prononça enfin les mots qui officialisaient l'adoption, la salle éclata en applaudissements. Léa, les yeux remplis de larmes de joie, serra Étienne dans ses bras de toute la force que ses petits bras lui permettaient. « Maintenant, c'est officiel, papa », murmura-t-elle, sa voix chargée d'émotion. Étienne, sentant son propre cœur déborder d'amour, serra Léa en retour. « Ça l'a toujours été dans nos cœurs, ma petite. Mais oui, maintenant le monde entier sait que nous sommes une famille. » La célébration qui suivit fut joyeuse et émouvante. Au milieu des félicitations et des embrassades, Étienne ne put s'empêcher de penser à quel point sa vie avait changé drastiquement ces dernières années. D'homme solitaire, pris dans des conflits familiaux non résolus, il était devenu un père dévoué, faisant partie d'une famille aimante et unie. Ce soir-là, après avoir mis au lit une Léa épuisée mais heureuse, Étienne se retrouva sur le balcon de la maison, contemplant les étoiles. Madame Colette le rejoignit, apportant 2 tasses de thé. « À quoi penses-tu, fils » demanda-t-elle doucement. Étienne sourit, acceptant la tasse. « À quel point la vie est imprévisible, maman. Si quelqu'un m'avait dit il y a quelques années que je serais ici aujourd'hui, étant père, faisant partie de cette famille incroyable, je ne l'aurais jamais cru. » Madame Colette acquiesça, ses yeux brillants de larmes non versées. La vie a une façon de nous surprendre, n'est-ce pas? Parfois, les plus grands cadeaux viennent des endroits les plus inattendus. Ils restèrent silencieux un moment, appréciant le calme de la nuit et le réconfort de la présence l'un de l'autre. Finalement, Étienne parla. « Merci, maman, pour tout. Je sais que ça n'a pas toujours été facile entre nous, mais je suis reconnaissant que nous soyons ici maintenant, ensemble. » Madame Colette sourit, prenant la main de son fils. « Moi aussi, Étienne, moi aussi. » Alors que la nuit avançait, Étienne réfléchit au chemin qui les avait amenés jusque-là. Ça avait été un voyage plein de défis, de douleurs et d'incertitudes, mais ça avait aussi été un voyage d'amour, de guérison et de découverte. L'avenir réservait encore beaucoup d'inconnus. L'état de Claire, la croissance de Léa, les défis qui viendraient certainement avec l'adolescence, mais Étienne savait que, quoi qu'il arrive, ils y feraient face ensemble, comme la famille qu'ils étaient devenus. Avec un dernier regard vers le ciel étoilé, Étienne fit une promesse silencieuse. Une promesse d'amour inconditionnel, de patience dans les moments difficiles, de célébration dans les joies. Une promesse pour Léa, pour sa mère, pour Marie et pour lui-même. Parce qu'au final, c'était ce qui importait. L'amour qui les unissait, la famille qu'ils avaient construite et la force qu'ils trouvaient les uns dans les autres. Et avec cette pensée réconfortante, Étienne se prépara à affronter tout ce que l'avenir pourrait réserver, sachant qu'il n'était plus seul. 5 ans s'écoulèrent depuis l'adoption officielle de Léa par Étienne. Le temps, comme toujours, apporta des changements, des défis et des moments de joie inattendus. Léa, maintenant âgée de 13 ans, s'était transformée en une adolescente vibrante et compatissante, portant en elle la force née des adversités de son enfance. C'était un matin de printemps lorsque le téléphone sonna. Étienne, maintenant avec quelques fils gris aux tempes, répondit avec le cœur battant en reconnaissant le numéro de la clinique où Claire était hospitalisée. « Monsieur Dupont ?» La voix du docteur Martin résonna à l'autre bout de la ligne. « Nous avons besoin que vous veniez à la clinique immédiatement. Il y a eu un changement dans l'état de Claire. » Le monde sembla tourner autour d'Étienne. Après tant d'années de visites, d'espoirs prudents et de déceptions silencieuses, se pourrait-il que... « Nous arrivons », répondit Étienne, sa voix tremblant légèrement.
Le voyage jusqu'à la clinique fut un flou d'anxiété et d'attente. Léa, assise sur le siège passager, restait silencieuse, ses yeux reflétant un mélange de peur et d'espoir. Marie et Madame Colette suivaient juste derrière dans une autre voiture. En arrivant à la clinique, ils furent immédiatement conduits à la chambre de Claire. Le docteur. Martin les attendait à la porte, son visage un masque de professionnalisme, mais avec une lueur dans les yeux qu'Étienne n'arrivait pas à déchiffrer. « Avant d'entrer, dit doucement le médecin, je dois vous préparer. Claire a montré des signes de conscience ce matin. Elle a ouvert les yeux et semble répondre aux stimuli. Cependant, il fit une pause, regardant directement Léa. Il est important de comprendre qu'après tant de temps, il peut y avoir des limitations. » Léa acquiesça courageusement, serrant la main d'Étienne. « Nous comprenons, docteur. Pouvons-nous la voir maintenant ?» En entrant dans la chambre, le silence était palpable. Claire était allongée comme toujours, mais ses yeux étaient ouverts, se déplaçant lentement dans la pièce. « Maman !» La voix de Léa trembla en l'appelant. Les yeux de Claire se fixèrent dans la direction de la voix. Pendant un moment, rien ne se passa. Puis, lentement, presque imperceptiblement, les coins de sa bouche se courbèrent en un petit sourire. La salle explosa d'émotion. Léa courut au chevet du lit, tenant la main de sa mère et parlant rapidement entre des larmes de joie. Marie sanglotait ouvertement, tandis que Madame Colette murmurait des prières de gratitude. Étienne resta paralysé, submergé par l'ampleur du moment. Les jours qui suivirent furent une montagne russe d'émotions. Claire faisait des progrès lents mais constants. Sa capacité à communiquer était limitée, restreinte à des clignements d'yeux et de petits mouvements, mais pour une famille qui avait attendu des années le moindre signe, c'était comme si le soleil avait enfin percé à travers les nuages les plus sombres. Les semaines se transformèrent en mois. La récupération de Claire était un processus lent et ardu. Il y eut des moments de frustration, de douleur, de doute, mais il y eut aussi des moments de pure joie. Le jour où Claire réussit à serrer la main de Léa en retour, la première fois qu'elle prononça le nom de sa fille, bien que de manière hésitante. Étienne observait tout cela avec un mélange d'émotions. Voir le lien entre Léa et Claire se reconstruire était à la fois beau et doux amer. Il savait que son rôle dans la vie de Léa changeait à nouveau, mais au lieu de la peur ou de la jalousie, il ne ressentait que de la gratitude et de l'amour. Un an après le réveil de Claire, la famille se réunit pour une célébration spéciale. Claire, maintenant capable de s'asseoir dans un fauteuil roulant et de communiquer à l'aide d'une tablette spéciale, était au centre de l'attention. Léa, les larmes aux yeux, serra sa mère dans ses bras. « Je suis si heureuse que tu sois là, maman », murmura-t-elle. Claire, avec des mouvements lents mais déterminés, tapa sur sa tablette. « J'ai toujours été là, mon amour, dans ton cœur. » Étienne observait la scène, sentant son propre cœur se remplir d'émotion. Il s'approcha, posant une main sur l'épaule de Léa et l'autre sur la main de Claire. « Ça merci, » dit-il doucement à Claire, « de nous avoir donné cette seconde chance d'être si forte. » Claire regarda Étienne, ses yeux exprimant une gratitude que les mots ne pouvaient traduire. Elle tapa lentement. « Merci d'avoir pris soin de notre petite fille. » À ce moment-là, quelque chose se solidifia entre eux. Une compréhension, un lien qui transcendait les définitions traditionnelles de la famille. Ils étaient tous ensemble une unité forgée par l'amour, la perte, l'espoir et la persévérance. Alors que la célébration continuait autour d'eux, Étienne réfléchit à l'incroyable voyage qui les avait amenés jusqu'ici. D'une rencontre fortuite par une nuit pluvieuse à cette famille extraordinaire et aimante, chaque étape, chaque défi les avait rendus plus forts, plus unis. Léa, maintenant une jeune fille au seuil de l'adolescence, portait en elle la force de son histoire. L'amour de deux parents, un biologique et un de cœur, le soutien d'une famille élargie qui défiait les définitions conventionnelles, et une résilience qui avait été testée et prouvée à maintes reprises. Madame Colette, observant la scène avec des yeux embués, s'approcha d'Étienne. « Qui l'aurait cru, hein, mon fils ?» dit-elle doucement. « Regarde cette famille que nous avons construite. » Étienne serra sa mère dans ses bras, ressentant une vague de gratitude pour tous les rebondissements que la vie avait apportés. « C'est incroyable, n'est-ce pas? Comment l'amour peut nous transformer, nous guérir ?» Alors que la soirée avançait, Étienne se retrouva sur le balcon, regardant les étoiles, les mêmes étoiles sous lesquelles il avait trouvé Léa tant d'années auparavant. Il pensa à son père, à Claire, à tous les chemins tortueux qui les avaient menés à ce moment. Léa le rejoignit, posant sa tête sur son épaule. «
À quoi penses-tu, papa? Étienne sourit, la serrant dans ses bras. À quel point la vie est imprévisible, ma petite. À comment parfois les choses les plus difficiles peuvent nous mener aux endroits les plus merveilleux. Léa acquiesça, sa maturité au-delà de son âge évidente dans ses yeux. « Nous sommes une famille étrange, n'est-ce pas » rit-elle doucement. « La meilleure famille » corrigea Étienne, embrassant le haut de sa tête. De l'intérieur de la maison venaient les sons de rires et de conversations. Marie racontant une histoire, Madame Colette se plaignant affectueusement que quelqu'un ne mangeait pas assez, le son doux de la tablette de Claire. C'était le son de l'amour, de la famille, du foyer. Étienne savait que l'avenir apporterait encore des défis. La récupération continue de Claire, l'adolescence de Léa, les hauts et les bas inévitables de la vie. Mais il n'avait pas peur, parce que maintenant, il savait, avec une certitude qui venait du fond de son âme, qu'ensemble, ils pourraient affronter n'importe quoi. Alors que père et fille retournaient à l'intérieur, vers la chaleur de leur famille improbable mais parfaitement imparfaite, Étienne fit une dernière promesse silencieuse aux étoiles. Une promesse d'amour, de courage, d'espoir. Une promesse pour l'avenir, quel qu'il soit. Car au final, c'était cela qui importait. L'amour qui les unissait, la famille qu'ils avaient construite, et la force qu'ils trouvaient les uns dans les autres. Et avec Léa à ses côtés, Claire de retour dans leur vie, et le soutien indéfectible de Madame Colette et Marie, Étienne savait qu'ils étaient prêts à écrire le prochain chapitre de leur vie, ensemble.